sur les routes de la Martinique. Nous avions notamment Axel, les Axel, vous avez vu, ça fait Axelo. Axel Zanero qui a eu le maillot jaune hier et Axel Villons qui remporte ce tour, cette 16e édition du Tour cycliste de la Martinique. Nous sommes club organisateur. Ça, on ne peut pas l'oublier. Nous respectons tout le monde. Mais il faudra savoir quand même que moi aussi, je suis aussi le président de la jeunesse cycliste de Socrates. Je ne peux pas ne pas être content. Et il faut savoir que je suis un homme, si on peut compris ce soir, parce que ça a été très difficile pour nous par rapport au Covid, parce que je peux vous dire que la mairie du Robert peut-être nous a supporté pendant les 2 ans, parce qu'on avait fait énormément de dépenses en 2020, en 2020. Et n'ont pas supprimé la subvention surtout pour nous permettre de nous retrouver sur nos 2 pieds. Il faudra aussi remercier la ville. Et aujourd'hui, il nous a permis de faire ce tour 2022. Je remercie les partenaires, bien sûr, comme l'Aïol. Alors, pour ne pas égorger, je ne pourrais pas dire comment vous savez ça. C'est l'Aïol de Martinique, de M. Tine Auguste et de M. Alain Lagier. Alors, l'anniversaire, voilà. Ils ont pris un maillot, le maillot des chouchous, qui a fait bondir un peu, qui a fait, au niveau du net, ça a pété même, je crois, à un certain moment. Le maillot jaune, bien sûr, patronné depuis quelques années par la CDM. Le maillot de la ville du Robert, Transido, SMTR, Air Caraïbes, les pompiers qui ont depuis, je crois, 5 ou 6 ans, qui sont avec nous. Et puis Springo, et Kit Location. Et puis David, j'ai oublié Macab. David, il parle. Alors c'est Macab, hein, c'est Madame Macab qui représente ce maillot, elle est là en face de moi, qui fera l'honneur de venir remettre le maillot tout à l'heure. Voilà. Alors, les partenaires qui nous ont aidés, je remercie tout le monde. Et je ne peux quand même pas terminer comme ça, vous savez ça bien, vous savez ça, sans remercier le comité régional cycliste dont j'en fais partie, depuis combien d'années, depuis plusieurs années, sans remercier le comité régional cycliste, puisque pour pouvoir réaliser une telle manifestation, le comité régional cycliste, mes amis, mes collègues du comité régional cycliste, Marc Boel, Thierry Ferdinand Moreno, le trésorier M. Maron Michel, le Jackie et tous les chauffeurs qui nous ont aidés, M. Blaze, les motos, tout le monde. Je veux remercier tout le monde, la ville, pour le service technique, pour les voitures. Je veux associer tout le monde à cette grande fête. Je ne serai pas plus long, simplement pour dire que je vais passer, à M. De Fontis le micro, le président du comité régional de la Martinique, qui viendra vous dire 2 mots. M. Alfred De Fontis. Merci, Président Nouescal, Madame la députée, Monsieur le représentant du maire, du Robert, Messieurs les dames représentants des municipalités qui ont reçu ce grand moment qu'est le Tour Junior, et Messieurs les coureurs, j'associe la famille du cyclisme, puisque la Martinique, j'ai envie au niveau du monde du cyclisme de créer une famille. Merci, Président Nourescal, pour ce moment important dans notre calendrier qui est le Tour
junior. Effectivement, un tour junior qui nous a manqué pendant 2 ans. Les raisons, je ne vais pas répéter, vous savez pour quelles raisons. Et je veux remercier toute l'équipe de la JC 231, à sa tête, le président Noescal. Je veux m'adresser à vous pour votre courage, votre ténacité, de pouvoir en cette période difficile après la pandémie, de pouvoir réunir tous ces maillots. Réunir ce beau peloton, mais avant tout, pouvoir travailler avec les partenaires sur ce démarchage. Et je ne cesse de penser au bénévolat, Président. Je ne veux pas faire de mon mot un discours sur le bénévolat. C'est pourquoi d'ailleurs, en premier lieu, je souhaite demander au public d'applaudir l'équipe de la JC 231. Grâce à ce travail réalisé, je sais très bien, pendant des mois, puisque ça fait déjà quelques mercredis, au comité, le président Noescal est absent. C'est pour la bonne cause. Surtout, il a mis en place, avec son équipe, ce tour junior, 17e, 16e tour junior, avec succès. Avec succès, et je mettrai un plus à ce succès. Non seulement au niveau de l'organisation, mais pour le côté sportif. Un beau plateau. Et je me permettez-moi de remercier, je ne vais pas tous les citer, mais toutes les équipes invitées et les équipes de Martinique qui ont réalisé une belle performance, et pour ça, des applaudissements. Des applaudissements pour un malheureux, Axel Zaméo, qui a triomphé hier matin, qui a hier après-midi conforté son maillot jaune et aujourd'hui n'a pas su résister aux attaques des différents adversaires. Remercier la performance qui, de ma mémoire, restera inoubliable parce que quelques secondes séparaient le maillot jaune, Axel Villerance, que je vous demande d'applaudir. Alors, j'ai envie d'associer ces applaudissements, premièrement, à sa famille, son papa, sa maman, qui fait un sacrifice énorme pour permettre à ce jeune non seulement de pratiquer ses études, mais d'associer le sport qu'il a choisi, qui est le cyclisme. Bravo à vous, monsieur et madame Villerance, bravo à vous. Mais ceci de tout cœur. Parce que s'il y a quelqu'un, ainsi que la JC 231, qui sait très bien le sacrifice que vous faites, au moment de cette victoire, j'ai envie de vous féliciter, de vous dire de continuer. Et puis, tout à l'heure, j'ai vu arriver un jeune. J'avais demandé des applaudissements pour tout le peloton. Je mets l'accent sur les Martiniquais. Ceci, c'est une forme de chauvinisme. J'ai vu arriver un jeune tout à l'heure, le 226. Il est de la JC 231. Je ne connais pas son nom. Du Madinina, le 226. Je ne connais pas son nom, mais je crois qu'il y a 3 mois, ce jeune a enfouché un vélo et a fait tout le parcours. Il arrive ici, il n'est même pas arrivé avec la voiture balai. Je ne sais pas son nom, mais j'ai envie de l'encourager. Merci. Combien ça fait? Le 226.
Jean est, en tout cas, ce jeune mérite d'être encouragé. Voilà, il mérite d'être encouragé. Et c'est ça. C'est ça que nous voulons, en quelque part, promouvoir pour le cyclisme martiniquais. C'est de prendre de jeunes Martiniquais du bas et les emmener pour être de meilleurs leaders. En tout cas, je félicite tout le peloton. Maintenant, messieurs, mesdames les partenaires, merci à vous de venir rehausser cette organisation qui est le Tour Junior de Martinique. Bravo une fois de plus à l'organisation et puis vive celui de l'an prochain. Bravo, merci. Patrick, je cherche mon micro. Et n'oubliez pas, messieurs, du peloton jeunes et plus âgés, que ce n'est pas fini. Il reste du pain sur la planche. Parce que nous préparons le championnat de France des ultramarins. Nous préparons le tour des cadets et des féminines pour atterrir sur le tour senior et aussi les championnats, des sorties sur la Guadeloupe. Nous sommes là pour promouvoir le cyclisme martiniquais et permettre à notre jeunesse d'évoluer. Bravo. Merci. Voilà, nous allons accueillir maintenant la représentante. Elle me regarde avec déjà un beau sourire, j'aime ça. Elle s'appelle Josette Manet. C'est bien ce qu'on m'a dit. On m'a dit, on accueille Madame Manet. Et il y en a beaucoup. Et j'aime quand elle me regarde comme ça parce que vous allez voir. Vos applaudissements pour Madame Manet qui représente la cité. C'est vrai que je représente la CTM dans ma qualité de présidente de la commission sport. Mais par-dessus moi, il y a donc une représentante de la CTM, du conseil exécutif, qui est là justement en qualité de représentant officiel de la CTM, mais surtout qui est là à la demande de Félix Mérine, parce que Félix Mérine n'étant pas présent, il a souhaité que Audrey Bardol soit là et je vais lui demander de venir à mes côtés. Et c'est elle qui va vous dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers jeunes. D'abord parce que c'est vraiment à vous que j'ai envie d'adresser mes premiers mots. Et aussi aux familles. Parce que derrière chaque jeune, il y a un papa, il y a une maman. Il y a des parents qui s'investissent et qui permettent à ces jeunes aujourd'hui de briller. Je tiens vraiment à vous féliciter parce que j'ai vu les difficultés que ça pouvait être sur le parcours, mais j'ai vu aussi la niaque que vous aviez. En tout cas, j'étais au Gros Monde jeudi et certains jeunes m'ont dit c'était dur, mais il fallait y aller. Et c'est vrai que c'est notre jeunesse martiniquaise aussi. Notre jeunesse a de l'audace, notre jeunesse a de l'avenir. Et j'ai vraiment envie de féliciter chacun d'entre vous, que vous ayez envie aussi d'être les ambassadeurs pour d'autres jeunes qui sont peut-être présents dans la salle, mais qui n'ont pas encore embrassé le monde du vélo. Mais autour de vous, il y a vraiment des encadrants que je félicite, des présidents de clubs. Je salue aussi le colonel des pompiers parce qu'il y a un encadrement pour votre sécurité aussi. Donc sachez que je représente Félix Mérine qui est aussi battant et aujourd'hui qui est sur l'eau parce que vous savez combien il est attaché à la gueule ronde et il prépare son tour. Mais il m'a confié cette lourde tâche d'être à vos côtés pour vous passer tous ces messages de félicitations. Et puis sachez que la CTM en tout cas sera présente à vos côtés. La CTM est présente aux côtés de chaque porteur de projet pour l'avenir de notre Martinique et pour que vraiment notre jeunesse puisse rayonner. Je tiens vraiment aussi à saluer toutes les équipes qui sont venues de la Guadeloupe, de l'Hexagone. Et ce déplacement pour nous, j'ai juste envie de vous dire bienvenue en Martinique et que le tour de Martinique puisse avoir encore beaucoup d'années à venir. Et bravo aux encadrants, bravo à toutes les équipes. Et on est au Robert aujourd'hui, j'ai envie de saluer le président de la JC 231, M. Norescal, je crois ne pas égorger votre nom.
et vous dire qu'en terre Robertine, je sais qu'il y a de belles choses qui peuvent se faire. Donc bravo à chacun et à chacune d'entre vous. Voilà, elle a dit les bons mots et je n'ai plus rien à ajouter que de dire que la CTM est à vos côtés et que nous serons présents sur toutes les manifestations, que ce soit le cyclisme ou tout autre sport de notre territoire. Merci. Voilà, nous allons accueillir maintenant le représentant de la ville du Robert. Il s'appelle Monsieur Perrul. Il fait un travail formidable au niveau de la culture. Il est accompagné de Monsieur Giovanni William. Et excusez-moi, on va donner chaque fois des petits morceaux de prénom pour ne pas me donner une feuille et puis après je me retrouve tout seul. Vous imaginez mon désarroi, mais ça ne fait rien, j'assume. Ils sont deux, ils représentent la ville du Robert. Voilà, ils vont se débrouiller, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais juste avant de leur laisser la parole, je veux juste dire une chose. Ils sont trois. Oh non, c'est bien. Le message arrivera à M. le maire et M. le maire va le reporter aux autres. Je dis qu'est-ce qui va parler. On a parlé de l'implication de la jeunesse. Et hier, lorsque nous étions au Diamant, le jeune qui est arrivé avec le temps de 16 minutes, c'était 7 minutes combien? 16 minutes 52, c'est ça? 16 minutes 52, il est arrivé avec un vélo. Quand j'ai regardé le vélo, je lui ai dit, mais au fait, puisque comme moi je suis un petit peu comme vous, j'ai envie de savoir, je lui ai dit combien ça coûte. Il m'a dit selon toi. On dit bon, comme c'est beau, c'était beau. J'ai dit je vais mettre 300 €. Et puis ils m'ont regardé. Voilà. C'est cette équipe-là. Il m'a regardé, il m'a dit après 300 €. Il m'a dit il faut compter 12 000 €. Vous imaginez pour un parent faire un tel sacrifice. C'est vrai. Mais heureusement que nous avons l'appui de nos élus. Et je veux que les élus puissent prendre conscience que si on veut sauver la jeunesse, ce n'est pas dans une série de tapeurs blancs. Non. Il faut du concret, il faut que nous puissions agir au sein des associations qui ont un rôle. C'est le ciment de notre société. Et puis encourager les parents qui s'investissent. Si on sauve la jeunesse, on sauve la Martinique de demain. Simplement ça. Voilà. Excusez-moi de vous dire ça. Mais vous me dites ça parce que j'estime que non. Un vélo, ça coûte cher. Et le cas, parce que regardez, derrière ça là, juste avant, parce que non, il fallait voir ça. Il fallait être là tous les jours. Il doit mettre des affiches, et mettre des banderoles, mettre des barrières, pour venir aller prendre du pain, faire des sandwichs. Ensuite, on vous dit, ah mais il n'y a pas ça, il fâche. Il y a une organisation qui est terrible et qui est magnifique. Non. Pour arriver à ce résultat-là, ils ont eu des cheveux blancs. Moi qui ne faisais que parler, j'ai la barbe bouche. Imaginez ce qu'ils ont vécu. Voilà, je laisse la parole au représentant de la ville du Robert. Mesdames, Messieurs, les élus de la CTM, Mesdames, Messieurs, les officiels, clubs, chers jeunes, chères familles, merci d'être là. Tout d'abord, mes mots iront évidemment vers les coureurs, vers vous les jeunes. Bravo. Bravo à vous tous. Je dis bien bravo à tout le monde ici présent. Vous, vos parents, les clubs, toutes celles et ceux qui vous encadrent. Bravo à vous, parce que je sais que c'est difficile. On a parlé des sacrifices, ce sont des sacrifices pour vous aussi les jeunes. Ce sont des sacrifices pour vos familles. Et ce sont des sacrifices pour les clubs. Alors, roulez bravo à vous et félicitez-vous. Applaudissez-vous parce que vraiment, ce que vous faites, c'est formidable. C'est formidable et vous apportez quelque chose de positif. On parle souvent du négatif. Mais aujourd'hui, là, on voit vraiment le positif. Que des jeunes ont envie, que des parents les soutiennent, que des associations sont là aussi et que des collectivités telles que la CTM, telles que la ville de Robert et d'autres communes. Alors, encore une fois, bravo. Par chauvinisme, évidemment, comme vous le savez, nous vous accueillons ici au Robert. Et je
dis encore rouleau bravo à la JC 231, au président de cette université. Bravo, bravo, rouleau bravo. Maintenant, je ne serai pas plus long. C'est une équipe. La ville de Robert, c'est une équipe qui est composée d'élus, qui est composée de personnel administratif, qui est composée d'agents, qui sont là pour le sport. C'est une ville du sport, c'est une terre de sport. Boulot bravo, bravo. Merci, Joël. Déjà, salut, monsieur le directeur du 10, le représentant de la CTM, mon cher collègue du moment, je vois Claudie Lagier, partenaire, d'ailleurs la Midosco. Tous ceux et toutes celles qui ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Je félicite et je remercie toutes les équipes, tous les clubs, tous les bénévoles qui avaient derrière, ceux qui étaient sur la route, que sur les vélos. Je vous remercie d'avoir rendu cette manifestation aussi belle, pour l'avoir vécu à l'intérieur, à l'extérieur, en amont, en aval, comme on veut. C'est une très belle manifestation. Mais permettez que j'ai un petit salut particulier pour les coureurs, la team féroce, puisque c'est au Robert ici. Permettez aussi que j'ai une petite pensée pour la team DCR, puisqu'on est encore ici au Robert, et que j'ai une grosse pensée pour la JC, qui est notre club support pour cette manifestation. Cela étant dit, je me rejoins à tout ce qui a été dit. Tu crois que tu as déjà résumé. En tant qu'élu, on se comprend. Il y a une jeunesse qui donne, il y a une jeunesse qui travaille, mais à côté de cette jeunesse, on est conscient qu'il y a des bénévoles qui encadrent, et derrière toute une famille. J'entends et je le dis, j'espère qu'il ne me voudra pas, j'entends le père d'Eloine me dire, mon idée, et puis mon péché, il n'a pas fait. Il n'y a pas qu'à aider moi. J'entends quand il le dit. Et il faut qu'il le dise. Et il faut qu'on sache que c'est ça. Il vient de dire le prix de vélo. Il n'est pas normal que nos jeunes qui nous font plaisir, ceux qui font autant de sacrifices, que nous roulons bravo et que nous marquons cocorico et que nous avons fait. Il faut que nous élus et nous partenaires, que nous nous mettions d'accord pour que ça n'arrive pas. Et il faut qu'on accompagne tous les jeunes. Je dis bien tous les jeunes, et ça me permet de faire la transition vers tous les partenaires qui sont là, qui sont investis. Bravo à eux, il faut investir sur la jeunesse, parce que la jeunesse c'est nous, la jeunesse c'est aussi notre pays, et si nous ne faisons pas attention à cela, nous n'allons pas comprendre les événements qui nous sont passés dans notre pays, parce que nous n'avons pas su anticiper. Comme nous, toute jeune qui a envie, fait sport, les VA, moi et Bifei, quel que soit l'origine papa et quelle que soit l'origine maman, ça va pas être un critère discriminatoire, c'est à nous de résoudre les inégalités. En tout cas, c'est pour ça que je me suis engagé en politique, et il faut qu'on arrête cette discrimination. Je répète encore une fois, bravo à l'équipe. Je dis déjà au président Noëscal, je dis déjà au président Noëscal, parce que notre président de Fortistique, notre junior, je sais déjà qu'il va déjà m'appeler la semaine prochaine, je dis mais la semaine prochaine, pour qu'on commence à préparer le tour de 2023. Mais on sera là, on va faire tous les efforts. Je pense que la ville a fait un effort remarquable. Nous avons accompagné l'association, il l'a dit, hein, il n'y a pas eu de tour junior pendant 2 ans, mais on n'a jamais lâché notre association parce que nous voulons que les jeunes puissent s'exprimer. Et ceux-là vont rendre bienvenue au Robert, sentez-vous à l'aise, et puis on est un petit peu plus heureux quand c'est au Robert Téligan. Mais cela étant dit, quel que soit le vainqueur qu'il y aurait eu cette année, ça va être un bon vainqueur. Bravo à tous. Ceux qui nous ont encadrés et qui ont permis que nous n'ayons pas à utiliser vraiment leurs services, je vous demande à tous de faire une belle acclamation pour la jeunesse dans sa globalité. Alors, nous avions avec nous, ils arrivaient, j'ai apprécié ça parce qu'ils arrivaient 3
3 heures de temps avant l'heure, ils étaient ponctuels. Ils partaient presque à la fin, quand il ne restait plus rien, on était sûr qu'il n'y avait plus rien. Ils ont un véhicule tout rouge. Ils étaient, sincèrement, ça nous a donné une image encore plus agréable du service territorial d'incendie et de secours. On a eu des gens qui étaient agréables, ils étaient charmants, okay. Ils faisaient. Je voulais, non, on va les présenter. Venez, non. Parce que, et puis c'était une discussion, une personne âgée derrière moi, okay. Voilà. C'est une belle équipe. Oui, on a pris notre sachet de ravitaillement ensemble. Okay. On a au moins partagé ce moment-là. Merci au nom de la jeunesse martiniquaise, merci au nom de la JC 231, merci pour le travail que vous avez fait. Avant de dire merci, c'est avant tout, c'est vous que j'ai vu, c'est vous qu'on a vu. Ils ont été géniaux. Vos applaudissements, bravo! Et puis, c'est tout à fait. On se met dans ce là. On attend, on appelle que l'homme vienne, mais on ne lâche pas que. Et vous n'avez pas utilisé ça, Dieu merci. Il s'appelle comment celui qui est tout en rocher? On dit comment, parce que c'est pas moi, non, mais non, le temps que je parle, j'ai oublié le nom. Donc, j'avais pas ici, du moment où j'ai fait l'introduction, je dis, il s'appelle comment celui qui représente le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique? Hein? Vous l'avez dit? Non, mettez-vous d'accord, je vois ce nom. Je dis, moi, le hors classe, le centre classe, le hors classe. Le colonel hors classe Patrick Tibu. Est-ce qu'il est là? Vous allez voir, le monsieur se met debout. Regardez le film. Regardez le film. Ok. Il est accompagné du blé. En fait, il est déjà caché derrière moi. Alors que moi, quand on est cadeau, j'ai fait du vélo, j'ai mangé comme les cyclistes. Vous allez remarquer que j'ai perdu un peu. Mettez-vous comme moi au sport, ok? Nous remercions déjà le sont. Il est accompagné du lieutenant Rivert, chef de centre de notre belle caserne, Robert. Je vous laisse la parole sur vos applaudissements. Merci beaucoup, c'était magnifique de vous la parole. C'est un. Non, pas. Então, Felipe, toujours présent. Alors, je vais rester dans le protocole, mais moi je veux faire entendre ce protocole qui est vraiment d'abord adressé à toute cette jeunesse, tous ces jeunes, ces juniors qui ont fait cette manifestation sportive, cycliste, et les clans est là. Je crois que je n'ai pas pu me rendre, comme j'ai dit à Mme Bardot, à Nathalie Bardot ou à d'autres, pendant la semaine. Les obligations professionnelles ne l'ont pas permis, mais j'ai eu le relais par ceux qui sont là, par les chefs de centre qui étaient sur les arrivées, et puis aussi par la presse. Ça a été une belle édition. Bravo à vous, vraiment, pour représenter la Martinique le devenir de la Martinique, et c'est très la Martinique sportive que vous êtes. Alors, le service territorial d'incendie et de secours, en fait, il est là représenté par son directeur, mais le représentant, comme dans toutes ces institutions, il y a un président. Et il s'excuse de ne pas être avec nous, c'est le président du conseil d'administration de ce service territorial d'incendie et de secours, qui est M. Jean-Claude Descamps, également conseiller territorial et maire de la belle commune du Cap-Vert. Voilà. Donc, sont ici présents, effectivement, et je crois que ça a été déjà dit, l'équipe qui a suivi tout le tour, avec grande assiduité. Et sans être trop long, je vais surtout leur laisser qu'ils nous disent un mot. Je pense que c'est
qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant cette semaine en étant présents avec vous, en ayant notre sécurité. Et les échos que j'ai, c'est qu'on a eu quasiment pas d'intervention, donc tant mieux. Bravo pour l'organisation qui a permis qu'on soit là juste pour permettre que au cas où il y ait rien eu, c'est ce qui compte. Et je souhaite vraiment une belle continuation à ce beau tour. Je me rends compte que vraiment la situation sanitaire s'éloigne, que vous avez pu organiser celui-ci et que tous les autres puissent être organisés et qu'il y ait de plus en plus d'éclats pour ce tour. Bravo à tous. Alors, excusez-moi, j'aimerais simplement ajouter un petit mot, parce qu'avant le tour, nous avions organisé l'activité du tour. Et c'est avec les pompiers que nous avons organisé cette activité du tour. Je vais revenir sur le tour jeudi, vous avez le droit de le foulage qui était découlé avec les éléphants, tout ça dans le cadre de l'activité. Vous avez le droit des enfants avec des drapeaux sur la clôture, c'était riche ici au centre d'intérieur, etc. Vraiment bien découvert au four à chaud. Et nous avons fait l'activité bientôt avec l'élu M. William Arnay sur Wilton, l'élu du Monet. Et puis, bien sûr, la ville du Moment qui a fait déjà sa visite, n'est-ce pas, M. Madame la Méjove. Et ça s'est très bien passé avec le concours des pompiers. Voilà. Alors, je vous remercie. Dans un premier temps, je ne serai pas long. Donc, je tiens quand même à féliciter tous ces jeunes pour leur motivation, leur courage. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à la JC 231. Et bonne continuation. Nous allons procéder à la remise des maillots. Nous allons d'abord donner le classement des 10 premiers de l'étape d'aujourd'hui. 10e, Rosélie Anthony de la JC 231. Mayana du CECA. 8e, Clémence Marcel de la JC 221. 7e, Pouko Dylan. 6e, Arnolet Gaëtan. 5e, Gabriel Matisse. 4e, Mathias Sony. 3e, Kitavini Jean-Éric. 2e, Laventure. 3e, Kitavini Jean-Éric du TMC. 2e, Laventure Keji de l'UCS. Et le premier, Simon Wilson de l'Exception. Alors, ça n'était pas maintenant contrôlé par la ville de Robert. Je vais demander aux équipes de la ville de se rapprocher. Troisième de l'État.
Le deuxième se prépare. Il s'appelle l'aventure Kenji Kabuso. Je vais faire la même chose pour tout le monde. Et puis le premier, il s'appelle Sano Wilson de l'Exception. Ok, c'est bon. Merci aux joueurs. Le chouchou du public, il fallait voter sur la page Facebook de la JC 231. Le chouchou du public, il s'appelle... Alors, comme innovation cette année, on avait décidé, avec le concours de M. Lagier, de M. Tito Gus, de l'association LEF, la Yola UNESCO, de faire un pari fou, de proposer un maillot pour ce stade le public qui voterait pour son coureur. Mais peut-être pas celui qui gagne, peut-être pas celui qui a fait l'étape, mais celui des fois qui termine devant la voiture du balai ou celui qui a chuté lors de l'étape mais qui a les faveurs du public. Et on s'attendait à une centaine de votes sur la page. Et au début, on avait une application pour voter, mais on a très vite été submergé parce qu'il y avait 600 votes par jour. Quand on a arrêté les votes 15 minutes après, on était à 600 votes. Et je peux vous dire que les 3 derniers jours, je me suis payé les comptes, ça n'a pas été évident. Il y a eu des coureurs qui ont une grosse communauté derrière eux, qui ont porté 2 fois le maillot, et on a été obligé à un certain moment de les exclure si on veut des votes pour laisser une chance aux autres. Alors aujourd'hui, avec plus d'une centaine de votes, Florian Marem de la JC 231. Alors, il est appuyé par Miss Motivoire, qui également est membre de la jeunesse cycliste de Saint-Antoine. Alors, la ville de Rivière-Pilote nous a amené 2 groupes. Et je vais appeler 2 coureurs qui ont toujours été en 2e ou 3e position des votes, mais qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir une aussi grosse communauté que les autres sur la Martinique. Alors il s'agit de Sonny Mathias du capitaine KPTL et de Mixlon Pierre-Léon. Messieurs,
Alors, s'il y a un élu de la ville de Rivière-Pilote dans les barrages, La bouteille d'eau. Pourquoi les gens se mettent là? Mixlon Pierre-Léon, est-ce qu'il est là? Donc, il a toujours été en deuxième ou troisième position. Sur tous les jours, pour les votes du public, donc on a tenu à le remercier, à le féliciter. Il n'a pas pu porter le maillot, mais voilà, on a tenu à le faire. Est-ce que Mixlon Pierre-Léon est là? Mixlon Pierre-Léon. Il n'est pas là? Là, oui. Alors, bon, en attendant qu'il arrive, donc on va commencer par le classement par équipe. Dans la prochaine, je vais la faire après, ne t'inquiète pas. Je sais pourquoi je vais la faire avec vous. Alors, on va commencer par le classement par équipe. Ok. Alors, le leader est bien. C'est M. Kouma. Bonjour à tous, je me présente. André Kouma, je suis responsable, je suis adjoint responsable des affaires sportives à la ville de Rivière-Pilote. Je tiens à dire que la ville de Rivière-Pilote sera toujours présente au niveau des jeunes. Nous serons toujours là. Quelle que soit la manifestation sportive, la ville de Rivière-Pilote sera toujours présente aux côtés des jeunes. Merci à tous. Voilà, nous allons attaquer le classement général final par l'équipe. L'équipe qui termine à la 3e position, il s'agit de la JC 231, s'il vous plaît. Alors, la coupe est offerte par la ville du Gaumont. Donc je vais demander à M. Lordelo, élu à la ville du Gaumont, de venir la remettre. Noam? Par équipe, non, mais là, c'est pas sport. Ah, c'est même ça? Ouais, parce que quand on a aussi, ça sur le sport qui a gagné. Bonjour à tous. Je me fais l'honneur de représenter Gilbert Boulier, le maire du Gaumont. C'est avec plaisir que nous avons atterri au projet de la JC 231 autour de Patrick Norescal dans le cadre de ce Tour Junior 2022. D'ores et déjà, nous souhaitons
te dire, cher Patrice, que le groupement département est déjà un candidat sérieux pour accueillir l'arrivée de ton choix sur le tour, le 17e, celui de 2023. Pour dire un petit mot à tous ces jeunes qui ont contribué à l'attractivité de tout le territoire de la Martinique, mais également du territoire nord, je voudrais vraiment vous saluer pour votre abnégation sur les routes, votre capacité à passer tous les obstacles, à travailler en équipe. Et bien sûr, je voudrais féliciter tous vos responsables de team, vos parents, les bénévoles qui vous entourent, parce que bien entendu, s'il n'y a pas de petite main, s'il n'y a personne derrière pour encadrer, relayer et assurer un certain nombre de tâches, je parle de l'arbitrage, je parle des juges et bien sûr de tous les encadrants qui assurent la sécurité permanente sur les routes, puisque je dois vous dire que c'est quand même relativement impressionnant de voir comment dans une circulation ininterrompue, on peut réussir à passer avec les vélos sans créer de casse, sans créer de suraccident et en respectant bien sûr tous les usagers. Ça, c'est remarquable. J'ai une pensée pour tous ces motards qui ont œuvré pour assurer ce cadre sécuritaire. J'ai vu des gars qui sont très bien formés, qui avaient une attitude presque opérationnelle, ce qu'on voit dans les groupes d'intervention, dans les groupements d'élite, dans les fonctions régaliennes. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je me fais un honneur maintenant de remettre à la JC 231 une équipe qui a été vraiment remarquable sur l'ensemble du tour. Ils ont été des acteurs invétérés sur le tour. Ils ont su travailler en équipe, ils ont su se relayer. Et donc c'est avec plaisir au nom de Gilbert Couturier, les gars, que je me permets de vous remettre cette troisième équipe du tour. Je vous remercie vraiment de tout ce que vous avez fait. Je vous encourage à toujours rester soudés, à prospérer dans votre apprentissage et dans votre, bien sûr, enseignement. Je ferai juste une parenthèse en vous disant le sport s'allie parfaitement avec l'éducation. Et je vous souhaite vraiment d'être aussi bon sportivement que scolairement, parce que les deux sont importants pour que vous soyez demain les ambassadeurs de la Martinique. Alors, en deuxième position, on va appeler l'OCVO. L'équipe de l'OCVO. Est-ce qu'il y a un élu de la village qui va vous représenter? Madame la Régente, je vais garder le point. On avait jamais du Beauport. Bonjour à tous, je représente la ville du Beauport. Je suis élue, j'ai 2 portefeuilles, le logement social et le vélo. On a commencé cette manifestation le 25 par la Guité, qui s'est très bien passé. Et puis l'arrivée de la première étape du Tour Junior. Bon, ben, félicitations les gars. C'était dur. Je sais, je connais le vélo, j'ai le vélo dans mes tripes. Je sais comment un coureur souffre parce que j'ai grandi dans le vélo. Avant, lorsqu'il y avait des compétitions, on dormait dans les écoles, on chamaillait des matelas pour dormir. De toutes les manières, on sait qu'on aura l'occasion de revivre le vélo avant. Bonne continuation.
L'équipe qui termine la première classement général final par équipe est celle de l'UCS. Vous pouvez voir l'engagement des parents et les amis de l'UCS. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Corinne Caléari, je suis la directrice des sports de la ville de Robert. Et au nom de M. Maire et de tout son conseil municipal, ainsi que de toutes les équipes, on a parlé de personnel visible. Il faut savoir qu'en termes de mobilisation, il y a énormément de petites mains, au même titre que les bénévoles, qui ont fait chacun à leur niveau, en sorte que la manifestation soit la plus belle, la plus réussie et surtout qu'on ait l'impression de facilité et de naturel. Donc à ce titre-là, je m'associe à toute cette équipe derrière moi pour féliciter forcément les gagnants. Donc bravo. Pour encourager tous ceux qui sont avec nous. Et pour anticiper les fêtes qu'on fait les autres, parce que vous montez et eux ils descendent. Ils sont plus petits. Descendez. Gaëtan, montez. Alors j'ai entendu qu'on a demandé l'arrivée du gros monde, on a demandé un certain nombre de choses. Je réaffirme que cette manifestation doit partir et arriver au Robert, monsieur le président. Que pour l'instant, on a fait ce que vous avez demandé, mais qu'on sera là, nous aussi, à chaque étape, chaque année, parce que la 16e édition, celle-là, c'est peut-être la plus belle. La plus belle pourquoi? Parce que on a tous vécu individuellement, le Covid a mis un coup d'arrêt à beaucoup de choses. Ça nous a fait douter, ça nous a inquiétés, et cette nouvelle édition est la preuve que, quel que soit ce qui arrive, le sport est toujours vainqueur. Et nous en Robert, on sera les vainqueurs des vainqueurs. Donc à bon entendeur, salut, bienvenue à tous. À l'année prochaine et mes félicitations à ceux qui sont là, mais à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que vous soyez aussi ravis, que des équipes soient très motivées avec des sifflets, etc. Je vous dis à l'année prochaine. Merci. Non, que les équipes. Les trois équipes. Les trois équipes. L'équipe. Voilà. Rapproche-toi. Collez. Normalement 94, on va pas faire ça. Il faut de bravo, il y a vraiment Voilà, nous allons faire la remise du classement général final meilleur junior première année. Alors le troisième, il s'appelle
Massa Ethan. Massa Ethan. Il n'y a pas mis l'accent dessus, excusez-moi. Massa Ethan. Joseph, en fait, c'est le vocabulaire de tout. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a un représentant de c'est pourquoi là. Deuxième, l'aventure. Il n'aime pas sous le projecteur. Il a reçu. Je vais envoyer. Oui, super. Et le premier, il s'appelle Guérinel. Alors, juste une petite de notre part, passez pour là. Julien. Voilà. Merci. Juste pour vous expliquer la petite erreur, les commissaires ne nous ont pas remis le classement de la meilleure progression. Donc on attend le classement, c'est pour ça qu'on a sauté le maillot de la meilleure progression. Voilà. Et vous aurez compris que lorsqu'on veut faire les choses bien, depuis jeudi, moi je commence à être vieux, je fatigue. Vos encouragements sont tellement même pour cet humain, on l'impression que c'est vous qui avez appelé les humains. Applaudissez les jeunes qui ont fait quelque chose de c'est une organisation, et dans cette organisation, ça peut arriver qu'il y ait des quoi, mais les quoi qui nous permettent la prochaine fois de sortir, il faut qu'on vérifie que l'on ait tous les résultats avant de commencer. Et comme vous voulez commencer, pour ne pas vous laisser trop longtemps à attendre, donc voilà, les résultats des courses, c'est un petit peu à cause de vous, on a fait les lois. Voyez ça comme ça. On continue. Classement général final de la combativité, patronné par le STIS, termine à la 3e place Rosa Elie. Entre eux. De la JC 231.
Les deux, voilà. Génial. Le deuxième, Kitavini, Jean-Marie. Et le premier, il s'appelle L'Aventure. L'Aventure. Sur le podium, voilà. Voilà, nous avons les résultats du classement général final de la meilleure progression. Le troisième, Kitavini Jean-Éric. Kitavini Jean-Éric. Troisième place pour la meilleure progression. Le deuxième, il s'appelle Zaméo Axel. Zaméo Axel. Et le premier, il s'appelle Gabriel Alan Ryan. Alors, Wayan, Gabriel Wayan du CSC. En fait, on nous a invité nos. Voilà. Alors, la coupe, ce maillot a été sponsorisé cette année par Michael Loga, qui est distributeur le distributeur de boissons, voilà, et qui est en train de faire la promotion de son nouveau jus, le Spring Co. Et puis sans hésiter depuis un moment, n'hésite pas à donner un coup de main à la jeunesse 231. Le Grand Prix MAC 2, c'est à lui aussi. Donc merci à toi, Michael, d'être à l'Europe. Voilà.
Il n'est pas habitué au podium, c'est pas ça. Voilà, nous continuons avec le maillot du combiné. Classement général final du combiné. Le troisième est Arnolin. Le deuxième est Kitabini Jean-Éric. Et le premier est Guérinel de l'OCV. Voilà, merci. Nous continuons avec le classement général final. Point chaud. Patronné par SDRM, le troisième, Kitabini Jean. C'est lui qui a plus gagné. C'est lui qui a toujours été plus constant. Il est de la Guadeloupe. Deuxième, l'aventure. Je vous souhaite tout offert par la vie du Beaufort. Et le premier s'appelle Rosé. Anthony de la JC 221. Je vous souhaite tout offert par la ville du Diamant. Et le fils du propriétaire de la société STRM Remorquage qui lui remet le maillot.
Classement général, final, montagnard patronné par Transito. Le troisième, il s'appelle Sanon. L'Excelsior. Vos applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Monsieur Lachine. C'est Guadeloupe aussi. Le deuxième, Kitabini, Jean-Éric. Et le premier, il s'appelle Guérinel de l'OCV. Alors, Transito, qui patronne le maillot en bois, c'est la société de Félix Perrine qui est actuellement sur l'eau en course de Yol. Donc, pour faire la transgression avec la Yol, M. Lagier de l'association LEF la Yol à l'UNESCO remet le maillot à M. Guérinel. Voilà, nous continuons avec le classement général final au point. Maillot bleu patronné par la ville du Robert. Le troisième, Arnolet Gaëtan. Le maillot bleu patronné par la ville du Robert. M. Bénin a élu chargé des sports. Deuxième, Kitabini Jean-Éric. Et le premier, Guérinel Matisse de l'OCV. Alors, avant de passer au maillot le plus important, le maillot jaune, en accord avec le club, toute la caravane, etc., nous avons entendu tout à l'heure parler d'un jeune qui a fini le tour junior après 3 mois de vélo. 7 mois, d'accord? Donc on a fallu quand même à l'encourager, on lui envoie une coupe qui est offerte par la ville de Rivière-Pilote. Alors, je pense que Thomas est là pour Monsieur Gilles Lippé, qui est là. Beaucoup de détermination, beaucoup de force. Comment c'est sorti de tour junior, souvent avec la joue pas pour nous, on va faire au champ de monsieur. Parce que je dis souvent que je disais encore ça hier, il
faut de l'entraînement physique, mais il faut aussi une force mentale là pour pouvoir faire du vélo. N'importe qui n'a pas fait du vélo. Et j'apprécie, je m'incline devant tous ces jeunes qui tiennent à aller jusqu'au bout de leur vie. Toujours avant de passer au maillot jaune, donc on vous fait l'enquête un peu. Monsieur Alain Lager, s'il te plaît, viens nous parler des maillots du chouchou du public. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut en parler plus longuement et il va nous dire pourquoi il a tenu à faire ce maillot avec nous. Merci, bonjour à tous. Alors rassurez-vous, je ne serai pas très long puisque je sais qu'il est déjà tard. Mais c'est vrai que ça a été une belle initiative puisque l'association La Yole au patrimoine de l'humanité qui a été créée pour mener la Yole, comme vous le savez, de Martinique au plus haut sur le sommet du monde. Eh bien, cette association a souhaité être partenaire du tout. Et effectivement, ce maillot de chouchou, ça nous a paru être le plus intéressant parce que c'est un maillot nouveau, c'est un maillot particulièrement intéressant et qui nous paraissait le plus adapté à être sponsorisé par notre association. Donc c'est avec plaisir que nous avons participé à ce tour. Hier, j'ai fait une étape dans la voiture du commissaire et je veux féliciter vraiment tous ces jeunes parce que c'est impressionnant de voir comment ils déploient de l'énergie, ils sont déjà comme les seniors, vraiment c'est une bagarre n'en finit pas. Et je les invite à continuer comme ça. Félicitations au club et félicitations à tout le monde du vélo. Et puis, continuez comme ça, Thierry et l'association sera en train de vous. Merci, monsieur. Alors, on va passer au bouquet final. Le maillot jaune attendu. Voilà, on va les appeler. Ils ont terminé cette 16e édition. Ils seront peut-être pas là pour la 17e, mais ils prendront le relais. Le 3e du général individuel, il s'appelle Kitamini Jean-Éric du TLC. Le 2e, Kérinel Matisse de l'OCBO. Et là, je sais que je vais entendre des cris. Et là, j'annonce déjà aux responsables de la culture de la ville de Beauvais, il va falloir penser à refaire le 3 parce que ça va partir le 3. Il termine premier de ce classement général individuel sous vos applaudissements. Il s'appelle Virus Axel. Pour vous et je vois que tous ceux qui étaient sur le tour sont heureux de voir que bien évidemment les gens du Robert et le président que c'est toi qui gagne l'accès. En tout cas félicitations à tous les trois. Cette fois-ci,
félicitations et puis continuez, voilà, ne lâchez rien. Félicitations Axel, félicitations à tous les participants de cette manifestation. Nous vous remercions et nous vous invitons à l'édition 2023. Merci. La 16e édition referme ses portes et vous donne rendez-vous en 2023 pour la 17e édition. Tous les porteurs de maillot rapidement pour la photo finale. Tous les porteurs de maillot venez pour la photo finale. Avec bien sûr les maillots. Les porteurs de maillot avec leur maillot pour la photo finale. Axel, reste tout seul, reste tout seul. Enfin, je me suis